On va suivre ensemble cette vidéo, on revient juste après. Les innovations se poursuivent au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Le président Idriss Diallo et son équipe, depuis leur installation, procèdent à des modifications au niveau du fonctionnement du football ivoirien. Les dernières en date portent sur les formules des championnats des différentes ligues. Au niveau de la Ligue 1, une poule unique de 16 clubs. Les 4 premiers disputeront les play-offs. Les points obtenus à la première phase seront divisés en deux. Les 15e et 16e seront relégués en Ligue 2. La Ligue 2, justement, on aura exceptionnellement 2 poules de 13, au total 26 clubs. Les premiers de chaque montent en Ligue 1, pendant que les 2 derniers de chaque poule descendent en D3. Pour la Division 3, on aura 4 poules, 2 poules de 10 clubs, 2 poules de 9 clubs, 38 au total. Les premiers de chaque poule joueront les play-offs à l'issue desquels les 2 premiers monteront en Ligue 2. À l'opposé, les derniers de chaque poule iront en division régionale. Autre changement majeur, le prix des licences qui passe de 1 000 francs à 10 000 francs, la licence des dirigeants 20 000 francs. Pour l'aspect technique sur le banc des équipes, les entraîneurs principaux et leurs adjoints doivent avoir les qualifications suivantes. Licence A pour la Ligue 1, licence B pour la Ligue 2 et la licence C pour la D3. Les couleurs sont donc annoncées pour la saison 2022-2023. Attendons de voir si elles apporteront véritablement un plus au football ivoirien. Voilà quelques innovations citées dans l'élément. La voix off est signée Guy Orlus. Alors, messieurs, est-ce que le président Idriss Diallo et son équipe font bien d'apporter des modifications au football ivoirien? On va prendre l'avis de Georges Escoffi. Je dirais oui, au vu de ce que nous avons vu la saison, bon, on va dire cette saison, puisque la prochaine saison n'a pas encore commencé. En termes de compétitivité de notre championnat, je dirais oui. Parce que, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un championnat en tant que tel? Pour moi, je veux dire un championnat à sens unique, où l'ASEC a marché sur tout le monde. Aujourd'hui, on a le format play-off, je pense que c'est bienvenu. Ça veut dire que vous pouvez être premier. Mais rien ne vous garantit cette place de champion à la fin de ces play-offs-là. Donc, je pense que ça va mettre un peu de piment. Ça va surtout permettre à nos joueurs aussi d'avoir beaucoup de matchs dans les jambes parce qu'on avait décrié cela. Parce qu'on était à 14 clubs, on est passé à 16. Ça prouve que le championnat sera un peu plus long. Ça va permettre aux joueurs aussi d'avoir plus de matchs dans les jambes. Au niveau des compétitions sur le continent africain, ça pourra aussi nous aider parce que par moment, on pêchait sur ça, sur la fatigue, je dirais, parce qu'on n'était pas en jambes. Donc, modification, je dis oui. Tant que le côté compétitivité, attractivité est mis en exergue, je pense que c'est bien pensé. Alors, Anossi Asewe, pendant la campagne, il y a eu des propositions. Et là, ça a commencé. On applique tout de suite certaines choses. Ouais, déjà, il faut saluer le comité exécutif. Tous les 3 candidats avaient promis de passer à 16 clubs pour la Ligue 1, pour donner plus d'attractivité et de compétitivité. Ça a été fait, ça a été validé en Assemblée générale, sinon que le comité exécutif a acté cela. Les clubs l'ont accepté. Maintenant, c'était la préparation de la saison 2022-2023. La direction exécutive, sinon que le comité exécutif a décidé de donner un format accepté par les clubs. Ça, il faut qu'on le dise parce qu'on passe à 16 clubs, c'est bon. On choisit une formule unique de 16 clubs et après les 4 meilleurs vont jouer des play-offs. Les clubs ont accepté. Je n'ai pas mémoire depuis quelques jours s'il y a une conférence de presse où les clubs m'ont dit non, ça ne nous arrange pas, la fédération, parce que ce sont les clubs d'abord. Ils sont entendus avec le comité exécutif, avec les différentes ligues qui gèrent le football professionnel et amateur. Donc pour moi, il n'y a pas... Ce sont les clubs qui ont accepté cette proposition. Je pense que la balle doit rouler. On va expérimenter ce qui va donner les playoffs. Surtout qu'il y a quelque chose d'inédit. Après le classement, on divise les points obtenus par 2 et on commence à dire si vous êtes premier, vous gardez encore des chances de continuer. Si vous avez terminé avec 52 points par exemple, on divise et puis on prend la moitié et puis vous continuez. C'est des choses, c'est inédit en Côte d'Ivoire, mais si les clubs m'ont dit oui, ce sont eux qui jouent, il n'y a pas de souci. Balo? Oui, je pense que c'est salutaire, hein, c'est encouragé parce qu'on était de ceux qui étaient contre le fait qu'il n'y ait pas de relégation au niveau de la Ligue 1. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on revient à un format plutôt classique, c'est-à-dire le fait de faire monter les clubs de Ligue 2 et de permettre une relégation des clubs qui n'ont pas été au rendez-vous en Ligue 1. Donc ça va permettre une remise en cause de ces clubs-là qui vont descendre en 2e division pour pouvoir se relancer et revenir en 1re division. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et déjà, le format des playoffs aussi est bienvenu.
ça permet de comprendre que le potentiel leader de ce championnat-là va faire face à plusieurs joutes. Donc ça donne un peu plus de crédibilité, de coffre aux futurs champions, de légitimité pour aller, pourquoi pas, briguer de bonnes places au niveau des coupes africaines. Nasser, vous ne semblez pas être d'accord. Non, parce que moi, je ne suis pas convaincu. Je ne vois pas en quoi est-ce que des playoffs donneraient plus de légitimité. Dans aucun des 5 grands championnats au monde, on ne joue par cette formule. Là, on a voulu un peu tricher, entre guillemets, sur le format belge, parce qu'en Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, franchement, moi, personnellement, hein, ça ne me convainc pas. On peut innover et on appelle de tout nouvelle innovation. C'est pour ça que pendant les élections, on appelait à un changement parce qu'on voulait tous avancer, on voulait tous un changement, on voulait tous une innovation. Déjà, le fait qu'on passe à 16 clubs, ça a été salué, je pense, par tous, moi y compris en premier. Mais après, sur le format des playoffs, mais pourquoi se tracasser les méninges là où on peut faire facile, quoi? Voilà, je ne comprends pas tout ce micmac. On va prendre une réaction tout de suite. On va prendre une réaction en priorité aux appelants. Allô? Allô, sportivement, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Alain Wawayou. Je vous appelle de Beau, la cité où il fait beau vivre. D'accord, vous nous invitez du coup? Ben, moi, je voulais intervenir par rapport à ce... Allez-y, allez-y. Je n'ai pas bien compris votre réaction, mais ben, j'interviens. Allez-y. Voilà, par rapport au sujet. Vous savez, nous avons des talents en Côte d'Ivoire au niveau du football. Et même dans toutes les disciplines. Alors, il faut donner la chance aux autres qui sont dans les fonds fins du pays pour s'exprimer. Parce que quand vous voyez cette édition, le championnat qui vient de finir, on a fait monter que 2 clubs en première division. OK. Pourtant, on pouvait faire jouer les deuxièmes de chaque poule au niveau de la deuxième division. Les deuxièmes de chaque poule de la deuxième division devaient affronter les 2 derniers de la première division. Pour pouvoir donner la chance aussi aux autres. Vous voyez? De se battre et de monter. Voilà, ça n'a pas été le cas, j'explique. Et puis, vous voyez, au niveau de la 3e division, aucun club n'est monté en division supérieure, c'est-à-dire en 2e division. On a joué un championnat FAD, où il n'y a pas eu de montée. Donc, il faut vraiment revoir les choses. Moi, je souhaiterais qu'on soit au niveau de la 2e division. Pour la montée au niveau de la D3, je pense que... Si, hein, voilà. l'Amfiara, par exemple, monte en D2. D'accord. Bon, je voulais dire, qu'il n'y a pas eu de club, le club qui est descendu en chose. Voilà. Parce que si on comprend globalement ce que vous dites, hein, monsieur Alain Wawayou. Merci beaucoup pour votre réaction. Alors donc, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à Nancy. Vous avez tenté d'expliquer, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, 16 clubs en Ligue 1 avec des playoffs pour les 4 premiers. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Allez-y. On revient un peu à une super division qui ne dit pas son nom. Parce que on l'a vu. Donc on va assister à un retour parce que maintenant, le fait inédit, c'est que c'est une affaire de division des points obtenus après cette phase de poule-là qui me fait un peu truc. Et puis au niveau de la relégation, j'aurais souhaité qu'au moins on triche un peu, en guillemets, sur les championnats en France où il y a des barrages. Okay. Parce que quand vous prenez la Ligue 2, il y a de top clubs. L'Africa Sport, les films, le CEO Boisflé, le Sowe Sport de San Pedro. Mais si on prend 2 pour une montée, je me dis, ils sont 26. Donc, il y a des clubs qui vont passer toute leur vie en Ligue 2. Je me dis, donc, on est passé à 16 clubs, on pourrait dire les 2 derniers descendent, et puis on pourrait faire au moins un barrage pour les 2 autres. Bon, donc, c'est pour dire, non, c'est vrai, je le dis, on peut tout dire, mais ce sont les clubs. Ils ont accepté. Okay, maintenant, je dis, les playoffs, c'est une division en Djemé qui ne dit pas son nom. Je me souviens, en 2011, le dernier titre de l'Africa, c'était une super division. Et l'Africa, son dernier titre, en 2011, c'était une super division. Donc, c'est une super division qui ne dit pas son nom. Mais sauf que là, on nous parle d'une division des points. C'est ça qui me chagrine un peu. Bonsoir, monsieur Uncho. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'Abengoro. Oui. Merci d'être là. Ok, merci, pas de quoi. Réaction? Bon, concernant la promotion du football ivoirien, je constate qu'ils ont vraiment oublié la promotion au niveau du championnat des jeunes.
parce que c'est là que commence la pépite pour D'accord, la relève de l'équipe nationale. Oui, ça c'est clair. On le sait, mais monsieur Mcho, ce soir, on parle du système de montée et de descente au niveau de la Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez Bon, au niveau de la montée en Ligue 1, il y a eu un championnat de Ligue 2 qui était très, très disputé. Donc, il faudrait que si les 2 premiers des 2 poules pouvaient monter et les 2 derniers de la Ligue 1 descendaient en 2-2, on allait avoir plus d'engouement encore au niveau du championnat national de première division. Vous voyez que le championnat de 2-2 était suivi par plusieurs milliers de personnes de la Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment disputé. La Ligue 2 même a été plus disputée que la Ligue 1. Ça, c'est votre avis, on le respecte. Oui, oui. Mais donc, il fallait que les 4 premiers montaient directement en D1. Et les 2 derniers de la Ligue 1 descendaient en D2. Concernant aussi la relégation. Bon, la relégation ici au niveau de la FIP, bon, moi je considère que c'est normal, puisque faudrait que les 2 derniers puissent descendre. Mais concernant aussi au niveau de la D3, il fallait qu'il y ait plus une montée aussi en 2-2. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ncho. Voilà, merci beaucoup. Nasser, Dorges, vous allez réagir. Nasser, je reviens encore une fois sur la même question, sur ce format-là de 16 clubs en Ligue 1 et des playoffs avec les 4 premiers. Expliquez-nous encore une fois. Mais bon, comme c'est ce que Annoncia a dit, c'est-à-dire que les 4 premiers iront dans une sorte de super division comme on en a connu ici en Côte d'Ivoire. L'innovation vient du fait que les points que vous avez obtenus au cours de la saison régulière seront divisés par 2. Mais là, ça crée encore un autre problème. Si vous avez obtenu, je prends un exemple, 51 points et qu'on doit diviser par 2, ça vous fait combien? Ça va vous faire un chiffre avec virgule. Oui. Le règlement règle ce problème encore en apportant des complications, en disant, bon, si à la fin du championnat, le leader n'a qu'un point de différence avec le second, dans ce cas, on ajoutera le demi-point. Bon, c'est vraiment trop compliqué et c'est pour ça que je dis, pourquoi faire compliqué avec ce qui est simple? Non, Dorges d'abord. Oui. Non, moi je voulais revenir sur la plupart des interventions des intervenants. Pourquoi on n'a pas eu de descente forcément cette saison, mais on l'a expliqué. Oui, tout à fait. La date où on a fixé la fin de notre championnat ne nous permettait pas de jouer peut-être des matchs de barrage parce qu'il fallait arrêter à une date FIFA. C'est ce qui a été fait. Maintenant, on passe sur de nouvelles bases. C'est là qu'on commence à jeter les dés pour dire, bon, pour la saison à venir, voilà comment nous allons évoluer. Et sinon, on dit que pourquoi pas prendre les 4 meilleurs et les envoyer directement en Ligue 1, on n'avait pas la possibilité de le faire. Maintenant, où ça coince, tout le monde est d'accord, c'est au niveau de la division des points. Mais je pense qu'ils ont aussi pensé à ça. On va trouver le juste milieu pour essayer d'expliquer. Peut-être que c'est nouveau. Pour l'instant, on n'arrive pas à nous expliquer. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont trouver peut-être... Je pense que la division des points, pour moi, répond à une question d'équité. Il faut que les 4 équipes partent sur la même base, je pense. Il faut qu'on soit équitable au niveau des ça ne garantit pas d'équité. Ça ne garantit aucune équité, je suis désolé. Je veux dire qu'ils doivent avoir les mêmes chances au niveau des playoffs pour pouvoir batailler. Mais le fait qu'on divise les nombres de points ne garantisse pas les mêmes chances, forcément. Pourquoi? Mais parce que, supposons, prenons l'exemple du classement final du championnat de cette année. La SEC a terminé avec 15 points d'avance sur le second, qui est le Sporting Club de Gagnoa. Quand on allait aller en super division, ça ne les remettait pas forcément à égalité. Donc, il n'y a pas... pour moi, il n'y a aucune garantie. Okay. Maintenant, ce que moi, je veux dire... On part à Boaké, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Fofana Média, bonsoir. Oui, bonsoir, Dantin. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, je vais bien. D'accord. Alors, que pensez-vous du mode de promotion et de relégation décidé par la FIF? Oui, c'est que moi, je suggérais dans ça là parce que cette phrase, quand les gens sont en train de parler au niveau de la Ligue 2, la très discutée. Et la Ligue 1, on ne peut pas dire que c'était mal discuté. Ça a été disputé également. Ah ouais. Donc vraiment, quand les gens s'imposent pour dire que non, c'était mal discuté, ou bien c'était mal fait comme ça. Ceux qui ne sont pas montés en première division, ceux qui ne sont pas montés en deuxième division, c'est leur possibilité qui n'a pas été évoluée que ça. D'accord.
En tout cas, vraiment, moi, je me sens que vraiment, ce championnat a été bien déroulé, comme c'est dit. Donc, Voilà. ceux qui Donc, sont montés vraiment, ont mérité. Ils ont mérité. La fête a mérité son boss. Et le stade a mérité de monter en première division. D'accord. Quand les gens s'imposent pour dire qu'on n'a pas fait, il devait avoir un match de barrage. De barrage, oui. Le barrage, merci. Le barrage, là. Moi, je me trouve que non, les gens ne veulent pas parler des choses qui n'ont rien à dire. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Voilà, bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais derrière, est-ce que cela n'engendre pas des coûts supplémentaires pour les équipes, Balo? Oui, mais Anoussa l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est de concert avec les clubs que cette décision a été prise. Donc, je suppose que des dispositions seront prises par rapport à ces coûts supplémentaires-là. Je suppose aussi que ça a été étudié, la question a été étudiée de fond en comble pour pouvoir décider cela avec les clubs. De toute façon, je pense qu'en termes de coûts supplémentaires, excuse-moi, Dorgelès, la subvention de la fédération a déjà été revue à la hausse. Donc, je pense que ça va combler plus ou moins. Mais vous savez, de mémoire, sur les 20 dernières années, je ne me souviens pas qu'on ait fait 5 saisons de suite avec la même formule de championnat. C'est tout le temps, même les fois où on a fait 3 ou 4 saisons, on peut les compter sur les bouts des doigts. C'est à chaque fois des changements, à chaque fois ce qu'on appelle des innovations. Il faudrait que pour de bon, on puisse s'entendre sur une formule efficace pour tout le monde et définitive. Ensuite, en fonction de l'évolution, évidemment, du contexte, on pourrait apporter des changements, mais pas à tout bout de champ comme ça. À chaque fin de saison, on remet tout en cause, on va en nager, on apporte des changements. La saison suivante est rebelote et à chaque fois, on organise la super division pendant 2-3 saisons. Ensuite, on revient à la formule de poule unique en championnat, en aller-retour. Ensuite, on revient avec des play-offs. Franchement, il faut que pour de bon, on instaure une formule. Que peut faire Nasser? Oui, mais rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Oui, mais déjà, il faut signaler qu'on était aussi dans un contexte de normalisation aussi et de crise au niveau de la fédération. Même avant ça, j'ai pris l'exemple sur les 20 dernières années. Ça, c'est vrai, mais je veux dire que ça aussi, ça a pu favoriser le changement de formule. Il y a une instabilité à laquelle il faut mettre fin. D'accord. Mais en tout cas, déjà, pour revenir au nombre de points, je pense que finalement, à quoi ça sert d'organiser des play-offs, une super division, c'est-à-dire une deuxième étape du championnat, si on les laisse tous au même nombre de points? Moi, c'est la question que j'aimerais me poser aussi. Voilà. Parce qu'on suppose que si on part à une super division, à des play-offs, c'est, si vous voulez, un recommencement du championnat. C'est ce qu'on constate. Maintenant, si on nous dit qu'on veut garder le même nombre de points, on se demande à quoi ça sert des play-offs. C'est pourquoi on veut diviser par 2. Normalement, table rase. On recommence, tout le monde a 0 point, et puis au finish... Ça s'est toujours fait d'ailleurs avec la super division. Et puis au finish, on sait qui est champion, mais quand on divise, bon après, je dis toujours, peut-être qu'on aura une explication un peu plus approfondie pour nous expliquer réellement pourquoi on a choisi de diviser les points. Oui, mais d'accord, M. Tapaou nous appelle, Balo. Allô? Allô? Bonsoir, M. Tapaou. Monsieur, bonsoir. Vous nous appelez de Yopougon. Oui. Et nous sommes vraiment pressés de connaître votre avis concernant la question LGT de ce soir. Bon, pour cette année, moi j'ai dit le mot de la situation de promotion et de relégation est mauvaise. Dites-nous pourquoi. Parce qu'il y a eu des relégations qui ne sont pas bien. On appelle la promotion de la médiocrité. Mais moi j'ai dit, j'ai fait une proposition à la FIF plus tard. Les clubs de deuxième division qui sont au nombre de 24. 26. Qui cherchent à faire de telle sorte qu'à avoir une poule unique de 18 à 20 clubs. Pour qu'il y ait 3 qui montent. Bon, en Ligue 2, on a 26 clubs. Hein. Oui, bon, qui se débrouillent, qui fassent comment parce qu'il y a 2 poules de 13. Oui. Donc ça fait bien 2 poules de 13. Oui, ça fait bien 26. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai dit à l'avenir qu'on fasse. Parce qu'il y a des règlements qui permettent à un certain moment donné de rester à 20 clubs en deuxième division, ça marchera pour que ça puisse être une poule unique. Ça veut dire quoi? Que les clubs de deuxième division, les 3 premiers montent, les 3 premiers qui vont monter avec plusieurs matchs dans les pieds, quand ils vont arriver en première division, ils vont tenir. Maintenant,
au niveau de la première division, il faut qu'il y ait 3 clubs qui descendent. C'est simple comme de l'eau à boire. D'accord. Moi, c'est ma proposition personnelle. Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, Alors, mais- Annoncia Sewé, Ce que je voulais ajouter, oui. c'est que, précisons que c'est à l'issue d'une réunion tenue mardi dernier qu'un président du club a mis à disposition de la presse des médias le contenu de la réunion. Donc pour le moment, nulle part, j'ai vu un communiqué de la Fédération ivoirienne de football validant ces propositions. Voilà. Et même sur le site de la fédération encore, on n'a pas une visibilité concernant les propositions. Donc, est-ce que ça peut changer après? On ne sait pas, mais on sait qu'il y a des changements, mais les histoires de division, je pense que le DEX, qui est Armand Gourou, président du club, il pourra nous donner de plus amples informations. Voilà. C'est ce que D'accord. je voulais Donc, en Ligue 2, sur ce qu'on a pu voir, ça ne change pas, c'est du classique. Oui, c'est du classique, mais là où le bas blesse, on est passé de 24 à 26 et 2 petites places pour une montée. Lorsqu'on voit qu'il y a des cadors comme les films, des anciens leaders de Ligue 1, le Sowé Sport, 3 fois champion de Côte d'Ivoire. Vous avez l'AS Standard. Et même des Donc, équipes comme Yamoussoukro FC qui montent en Yamoussoukro puissance aussi. FC Oui. qui est en train de poser un complexe à la capitale. Yamoussoukro, Oui, c'est donc vous voyez tout cela. Je me dis, on sait, c'est vrai, et on doit se battre, mais je le dis, on va pas bavarder. Si les membres actifs disent OK, on ne peut Oui, pas mais nous, on est là pour regarder puis. battre. Non. Non, je D'accord. pense que je suis optimiste. Hein. Je pense qu'ils vont peut-être à l'avenir revenir, je pense, sur cette idée-là. Pourquoi pas permettre la promotion des clubs de Ligue 2? Parce qu'il faut dire que l'écho qu'a eu le match entre le Stade et l'Africa n'est pas passé inaperçu au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc je pense qu'ils vont. Oui, mais pourquoi pas après, c'est revenir parce là-dessus. que vers la fin du championnat, ça a commencé à être difficile. Il fallait chercher cette place-là. Donc, exceptionnel. quand on parle de gagner le match pour aller en Ligue 1, forcément, ça Ça suffit. crée de l'engouement. Maintenant, est-ce qu'il faut trouver. Il y en a plein qui a parlé de fait descendre 3. Je ne suis pas sûr que même dans d'autres championnats, c'est toujours 2. Mais après, c'est trouver le juste milieu. Celui qui descend, est-ce qu'il a la capacité de descendre? Quand il doit descendre, il descend. Mais il y a des équipes, peut-être qu'ils terminent peut-être dernier, mais quand on passe au barrage, qui se réveillent, qui se maintiennent. On a eu des clubs comme ça. Mais vous savez Lens, qu'on- Bordeaux, à un moment donné. On Donc, va aller à Gagnois, messieurs, pour prendre l'avis de monsieur Kouadio Molière. Bonsoir, monsieur Kouadio. Bonsoir, monsieur. Vous allez Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Ok. Moi, ce que je voudrais dire, je pense bien que ma préoccupation a été déjà évoquée par monsieur Annoncia Sewé, dont on parle ce soir. On n'a pas encore vu un communiqué officiel de la FIF. C'est sur les réseaux sociaux que nous avons vu ce qu'on appelle ce message-là. Et ce que je voudrais dire, même si c'est maintenu, je pense bien que la formule est bonne. La formule est bonne parce que c'est tous les présidents de club qui ont donné cet avis-là. Moi, ce n'est pas le comité exécutif seul qui s'assoit dans les décisions au niveau de la FIF. Quand ils font les réunions, les présidents de clubs sont convoqués, les secrétaires des clubs sont convoqués, et c'est ensemble que les décisions sont prises. Donc pour moi, et attendons de voir si c'est un communiqué officiel qui sera pondu après, on va aviser. Mais pour ce qui est des choses, que ce soit bien ou pas, pour moi, c'est les gens qui ont réfléchi, c'est les présidents de club qui ont réfléchi. Donc, on n'a pas à les combattre. Quelqu'un disait tout à l'heure sur le plateau qu'il y a les cadeaux comme les films, le CSO, le Saint-Pédro et autres. Mais ces clubs-là, ils ont joué la D de l'année passée. Les films ont occupé quel rang? C'est vrai que c'est un cadeau, mais les films ont occupé quel rang? Même le CSO de Saint-Pédro a occupé quel rang? Il faut laisser les gens se battre. Les gens se battent, les premiers monteront et puis on verra ce que ça va donner. Peut-être que dans les années à venir, la formule pourra changer comme le monsieur le disait tout à l'heure sur le plateau. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kouadio. Ok, merci. Oui, très rapidement, concernant le resserrage au fait au niveau des montées et descentes, je pense que c'est issu d'une vague mondiale. Enfin, les grands championnats se dirigent de plus en plus vers des ligues plus fermées. Parce qu'on se dit, avant en France, c'était les 3 derniers carrément qui descendaient et les 3 premiers de la Ligue 2 qui montaient. Bon, au fur et à mesure, ça a été réduit aujourd'hui à des barrages, c'est juste le dernier qui descend, etc. Donc, on s'achemine de plus en plus vers des ligues fermées, un peu comme en basket, en NBA aux États-Unis, de telle sorte à maintenir un certain niveau au fait des équipes. Voilà, parce que si à chaque fois il y a un nivellement d'équipes,
ça freine un peu l'évolution du niveau général de la compétition, quoi. D'accord. Pour la D3, c'est 38 clubs, 4 poules et des playoffs pour les 4 premiers de poules. Annonciation, oui. On retrouve la formule de la Ligue 1. Oui, à peu près, mais je le dis, quand on descend, on retrouve la normalité, si on peut le dire ainsi, parce qu'il y a 4 qui descendent, il y a 4 du monde, je pense que là-bas, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est au niveau de l'élite, et puis tout le monde est resté un peu sur sa faim, parce que les 2 derniers de Ligue 1 ne sont pas descendus. Sinon, pour le reste, je pense que c'est important, voilà. Non, mais annonce à vous verrez au fait qu'une épuration va se faire au fil des saisons et dans 3, 4, 5 saisons, on retrouvera naturellement les clubs les plus structurés, les plus organisés en Ligue 1, les gros noms que vous citiez. Et puis, ça va se faire naturellement. Les gros noms sur papier, parce que là, côté organisationnel... Enfin, gros noms organisationnels et institutionnels, on les verra en Ligue 1. D'accord. On va prendre l'avis de M. Yao Séraphin qui nous appelle de Tampi. Tambi, allô? Ouais, allô? D'accord, vous n'êtes pas loin de Bondoukou? Non. 38 km de Bondoukou. D'accord, dites-moi tout. La montée en première division, oui. Cette année c'est normal. Ceux qui sont montés, ils se sont battus. C'est pas l'Afrique en deuxième division que les gens sont en train de crier que pourquoi ils n'ont pas fait monter l'Afrique, pourquoi les autres n'ont pas descendu. D'accord. C'est pas l'Afrique qui est en deuxième division. Voilà. Ce qu'ils sont en train de parler là, ces personnes-là, ces équipes étaient en deuxième division il y a longtemps. Donc, M. Yao Séraphin, c'est les supporters de l'Africa en vrai? C'est les supporters de l'Africa, La plupart, quand on voit sur les réseaux sociaux, c'est les supporters de l'Africa. D'accord, merci beaucoup, M. Yao. Il y a des frères qui sont supporters de l'Africa. Voilà, actuellement, peut-être ils sont en train de m'écouter. Allez, merci beaucoup, M. Yao Séraphin. Maintenant, je ne sais pas si c'est en Ligue 1, là, si c'est en Super Division. Les années passées, là, dans les années 90 jusqu'en 2000, on a joué Super Division. La Côte d'Ivoire a joué Super Division. De 1960 à 2004. Voilà, la Côte d'Ivoire a joué Super Division. C'est les mêmes personnes qui ont décrié que Super Division n'est pas bon. Et puis aujourd'hui, on a fait full unique. Quand on va en Europe aujourd'hui, les grandes équipes en Europe aujourd'hui, il n'y a pas une équipe où on fait Super Division. Ils n'ont pas laissé les gens jouer championnat unique. C'est tout. Mais diviser les points après, moi je ne suis pas d'accord. D'accord. Ok, c'est clair. C'est bien. Merci. Merci beaucoup à vous également. Voilà. Annoncia Sewe, réaction juste après l'intervention de M. Yao. On a tout dit parce que, comme on l'a dit, on attend la confirmation d'un communiqué officiel de la fédération. C'est ça. Parce que cette histoire de diviser les points là, ma foi, moi ça me... Ça ne vous sied pas. D'accord. Alors, le sujet à polémique, c'est bien sûr le nouveau coût des licences. On est passé de 1 000 francs à 10 000. Explication, est-ce que quelqu'un peut nous donner son avis? Selon les informations, et après avoir écouté un peu dans la sous-région, la Fédération ivoirienne de football est l'une des fédérations au monde où les licences sont les moins chères. Une licence à 1 000 francs, c'est vraiment cadeau. C'est comme si c'est dérisoire, sincèrement. Parce que ça permet à certains clubs de recruter entre 50 et 100 joueurs parce que c'est facile. Et en son temps, selon le président de Mouna FC en Ligue 2, que j'ai eu avant l'émission, il me dit le comité exécutif sorti avait même pensé à valoriser au niveau la licence. Il mijotait 50 000 francs une licence. Aujourd'hui, le nouveau comité qui arrive, pas de 10 000, les clubs ne s'en plaignent pas parce qu'ils savaient plus ou moins que ça allait changer. Donc, oui, et pour... Attends, on va écouter. Moi, oui, allez, terminer. Il va terminer. Pour moi, il n'y a pas eu trop de polémique. La seule polémique, ce sont les clubs amateurs. Plus de 400 qui n'ont pas droit de vote et qui sont soumis au même traitement. C'est tout. D'accord. J'essaie de regarder un peu. J'ai vu au niveau de la France les tarifs au niveau des licences saison 2020-2021, mais c'est vraiment aussi pas cher parce que j'ai vu vétérans seniors, c'est autour de 24-60 €. Tu vois, quand vous disiez qu'on est autour de 16 000 et quelques de francs CFA, pour dire que quoi, même au niveau des dames. Mais le problème,
là où c'est un peu compliqué, c'est lorsque vous voulez changer de licence. C'est là qu'on essaie d'augmenter un peu les prix. Mais quand vous regardez, nous on parle de 10 000 en France, quand vous regardez 16 000 et quelques, c'est pour dire, on n'est pas loin. Mais quand il y a plus de pratiquants, on essaie d'alléger le coût pour permettre à tout le monde de pratiquer. C'est ça aussi la difficulté. Parce que quand vous regardez aujourd'hui notre fédération, reconnaissons-le, la fédération a besoin d'argent. C'est ce que moi je me dis. Donc de passer de 1000 francs à 10 000, on a besoin de faire rentrer l'argent dans les caisses aussi au niveau de la fédération ivoirienne de football. Donc ça explique aussi ce changement. On est là, certes, à l'Assemblée générale, on a parlé de déficit quand même dans les comptes. La saison arrive, j'aurais appris même si la saison est écoulée, et la fédération doit encore des clubs. Donc ça prouve l'un mis dans l'autre que notre fédération a besoin d'argent. Donc s'il faut trouver la formule pour faire entrer des sous, je pense que c'est pas mauvais. D'accord. Bonsoir Monsieur Ouattara, la John. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez de Dibango. Debango. Comment? Debango. D'accord. Allez-y. Réaction? Réaction, bon. Par rapport à l'affaire de Carigas, là. La super division. Déjà, Allô? La liaison n'est vraiment pas bonne, Monsieur Ouattara. Voilà. Allez-y. Oui, donc moi je voudrais dire par rapport à la revalorisation du prix des licences, de plus en plus on parle de franchir un cap au niveau du championnat, de rendre des clubs plus forts, de rendre une fédération, une ligue professionnelle plus forte. Et forcément, il y a des corollaires, il y a des conséquences. On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Donc c'est naturel, c'est normal. 1000 francs, c'était vraiment trop dérisoire. Aujourd'hui, 10 000 francs, un club qui a 30 joueurs, parce que c'est un peu la moyenne en général, 26-30 joueurs dans l'effectif, ça vous fait 260 000 à 300 000 francs. C'est dérisoire. Là où vous avez une subvention déjà de base de 100 millions, sans compter le surplus en termes de financement que vous devez aller chercher. Donc c'est vraiment dérisoire et c'est une bonne chose pour vous. On entend bien ce que vous dites, mais Balo, est-ce que le changement ne sera pas radical si c'est vraiment appliqué? Non, le changement ne sera pas radical parce que selon certaines indiscrétions de la Fédération ivoirienne de football, vous dire que même en son temps, Sidi Diallo, père à son âme, avait pour ambition, avait envisagé cette réforme-là de la montée du prix des licences. Donc je pense que c'est une vieille réforme, un vieux dossier qui a été sorti du tiroir pour être appliqué. Et cette bonne guerre, ça prouve que voilà, le nouveau comité exécutif est venu pour donner corps à des réformes qui n'ont pas pu être menées et qui sont en train de mettre tout en œuvre pour mener ces réformes-là. D'accord. Bonsoir, Monsieur Novakbe. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Merci d'être là. Comment vous réagissez face à notre question LGT? Bon, je salue d'abord toute la team. Salut. Je me dis que la fédération actuellement est en train de faire la faute à tous ces votants. Ah bon? Tous ceux qui ont voté sur la première division. Et du coup, pour les maintenir, il ne peut pas les faire de la deuxième division, parce que cela a été monté 2-2. Si on aurait pu faire monter des temps 2, faire monter 2, et faire jouer barrage aux amendes deux possibles. Je suis française. Dans la classe 3, 2 descendent en deuxième division, et les 14 et 13e vont jouer les barrages. Avec les deux divisions. D'accord. Bon, après c'est votre avis. Oui, après c'est votre avis, Monsieur Novavik. Vous nous appelez de tabou. D'accord, on le respecte en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Je vais rebondir sur les propos d'Orgelès. En France, les licences, d'abord, chaque club a sa manière de gérer. Donc, on parle des licences, les clubs ont une manière de gérer. Sinon, les licences aussi entre 24 et 150 euros. Okay. Une licence, même au niveau fédéral en France, c'est 100 euros. 100 euros. Donc, même au niveau de la sous-région, il y a des pays où c'est 50 000, 25 000. Donc, je pense, comme Balo l'a dit, c'était dans les tuyaux qu'il allait avoir une revalorisation du coût de la licence. Ça a été fait. Et comme je le dis, je prends toujours pour baromètre les mêmes actifs. Je n'ai pas encore vu des gens se plaindre si ce n'est pas les clubs amateurs qui disent
nous payons les mêmes droits que les clubs dits professionnels et autres. Et quand il s'agit de voter, nous n'avons pas le droit. D'accord, donc je laisse. Oui, là où on est aussi d'accord, parce que là où c'est 1000 francs, un club peut se permettre de prendre même jusqu'à 100 joueurs, payer 1000 francs pour le club, ça ne lui dit rien. Aujourd'hui, on a 10 000. Même si ce n'est pas encore assez, mais on se dit qu'aujourd'hui, avant de prendre un joueur, on réfléchit 2 fois, parce qu'on se dit que c'est 10 000. Demain, si on doit le libérer ou si on doit le faire partir, on paie l'argent. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, on commence à prendre conscience et on commence à faire de bons choix sur les joueurs pour ne pas les libérer. Parce qu'on peut se retrouver en plein mercato où on libère 12 joueurs dans un club. Mais en Europe, je ne pense pas que ça existe. Donc, au fur et à mesure qu'on va monter les prix, on va réfléchir aussi avant de prendre nos décisions et ça va permettre aux joueurs aussi d'avoir des garanties. Parce que quand la licence coûte 1000 francs à n'importe quel moment, on peut vous mettre à la porte. Donc pour vous, le changement sera radical? Oui, radical. D'accord. Monsieur Guy, voilà. Bonsoir, monsieur Guy Bédel. Bonsoir, monsieur. Ça va bien du côté de Yopougon? Oui, ça va très bien. D'accord. Je vois que sur le plateau, déjà, c'est chaud. Ça peut aller, en tout cas, c'est gérable pour le moment. Réaction, monsieur Guy Bédel? Il est parti. Allô, vous êtes là? Oula, on l'a perdu, on espère qu'on va le retrouver avant la fin de cette émission. Ballot, et Jean-Baptiste, je pense que si notre championnat veut atteindre le niveau des championnats professionnels à travers le monde, veut atteindre des standards, on ne doit pas être réfractaire aux réformes et aux innovations. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas très facile aussi pour cette fédération-là d'arriver, d'avoir le courage aussi d'apporter certaines modifications, de reformer le football. Parce qu'on est tous d'accord sur cette table que le football ivoirien a besoin de réformes. Et de réformes dans le bon sens. Donc, il faut plutôt encourager cette fédération-là. Il ne faut pas innover pour innover. Non, mais ils n'innove pas pour innover, justement. Non, mais vous dites... Je vais reprendre pour vous. Il ne faut pas innover pour inonder. Allez-y. Merci de me passer l'expression. Donc voilà, ce n'est pas pour autant qu'on va être des bénis-oui-oui sur toutes les innovations, non. Oui. On pèse et en tant qu'observateur, on dit ça, on trouve que c'est bon, ça, on trouve que c'est pas bon. Moi, honnêtement, l'innovation concernant la hausse du prix de la licence, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, celle des playoffs, pas du tout. Okay. Oui, mais déjà, je pense que par rapport aux playoffs, il faut tout de même trouver une formule pour permettre la relégation des 2 clubs. En tout cas, on attend de voir. Voilà, on attend de voir, Ballot. Oui. Là où le bas blesse au niveau de cette licence à 10 000, est-ce que certains présidents des clubs ne vont pas encore soustraire de l'argent aux jeunes athlètes? C'est ça aussi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ma crainte. Il faut un cahier de charge, il faut que les gens soient professionnels. Je vous le dis, je suis allé au complexe Jesse Jackson à Yopougon, un club de Détroit où on ne paie même pas de salaire. Au moins une trentaine de jeunes joueurs sont venus faire un test pour la saison à venir. Je demandais au mec, mais ce dirigeant de club, il ne paye pas de salaire. Il dit grand frère, écoute, on a besoin d'un cadre pour s'exprimer. Donc, vous voyez, même dans les centres de formation à Abidjan, les centres de formation boutiques, les parents sont mis à contribution parce que tout le monde dit, j'ai fait le sacrifice peut-être demain. Donc, ma crainte aujourd'hui, c'est vrai, le président de la Ligue de football professionnel, Salih Bitouga et son équipe, on commence à sillonner les clubs de l'élite pour voir est-ce qu'ils ont des sièges, c'est déjà bon, mais il faut véritablement un cahier de charge. Est-ce que ces joueurs-là seront payés? Il faut que la fédération, c'est un peu petit à petit, mais il faut voir de ce côté pour ne pas que encore les joueurs soient mis à contribution pour l'achat des licences. D'accord, nous ne sommes pas loin d'Ebimpe cette fois-ci. Adiama, bonsoir monsieur Soumaoro. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien et chez vous? Ça va, ça faisait un moment qu'on ne vous a pas entendu. Oui, vraiment. D'accord. Avoir la ligne, c'est pas facile. Vous êtes là. En tout cas, je suis très content. Oui, très content. Ok, je salue toute la team. Salut. Bonsoir. Ok, c'est pour essayer de participer un peu au débat sur le plateau. Allez-y. Concernant la réforme du championnat, je pense que la compétition à 16 équipes déjà, c'est déjà une bonne idée. Mais comme on le dit toujours, je pense que venir encore à fin du championnat dire que aller faire une histoire de super division, je pense que ça n'a pas d'effet au fait. Le championnat à poule unique était meilleur et on prenait le premier était connu après le championnat. Maintenant, avec cette réforme aussi, je vois que la Ligue est plus valorisée que les autres ligues au fait.
Parce que la Ligue 1, nous avons 16 équipes. Mais les ligues inférieures, la Ligue 2, par exemple, nous avons 26 équipes réparties en 2 poules. Et parmi ces 26-là, on ne prend que deux équipes pour la montée en Ligue 2. Je pense que sur ce plan-là, il devait essayer au moins de revoir. Au moins essayer, même si en Ligue 1, nous avons 2 descentes, au moins donner une chance aux deux deuxièmes des 2 poules pour pouvoir avoir accès en Ligue 1 en essayant au moins d'organiser des barrages. C'était un peu mieux que de prendre seulement que 2 équipes sur 26. Maintenant, je pense que c'est un peu trop. D'accord, merci beaucoup, M. Soumaoro. Maintenant, concernant aussi la licence... Assez rapidement, s'il vous plaît. Oui, concernant aussi la licence, je veux dire que la licence qui passe de 10 000, comme le disait tout de suite le monsieur sur le plateau, je pense que les clubs là, il y a plein de footballeurs qui seront obligés aujourd'hui de financer les agents de licence pour pouvoir avoir accès à un club. Quand on connaît un peu les réalités ici sous les réalités du football, comme nos jeunes frères ont envie de jouer, il y a plein qui seront obligés aujourd'hui de financer l'argent pour pouvoir avoir la licence pour pouvoir jouer. D'accord. Rassurez-vous, on n'a pas fini de parler de ce sujet-là. Dans d'autres numéros, on reviendra naturellement sur tous ces sujets-là. Naturellement, quand on aura un communiqué officiel. Oui, et Jean-Baptiste, tout de suite, pour dire qu'il ne faut pas rejeter tout de suite le système des playoffs. Je pense que les playoffs aussi sont instaurés pour du spectacle. Je me souviens que le Lycée Sassandra, lors de la super division de la Ligue 2, a dû faire des playoffs et on a assisté à des matchs épiques, des matchs décisifs. Je pense que c'est lorsqu'il y a des matchs coup près et des matchs décisifs que les joueurs sont motivés et ont la possibilité aussi de montrer le grand spectacle possible et montrer beaucoup de choses. En même temps, sauf le match à liste de Sassandra COK, parce que ce match-là, il n'y avait pas de spectacle. C'était une purge. Bon, d'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, messieurs. Comme je l'ai dit, on va revenir sur tous ces sujets-là quand on aura une bien meilleure visibilité. Voilà. On va marquer une courte pause. Juste après, Henri-Joël Bois nous fera découvrir un talent de demain. Allez, on marque la pause maintenant.